Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, comment faire lorsqu'une tuile vous tombe sur la tête, que le monde paraît s'écrouler autour de vous, autour de votre activité, pour justement conserver son sang-froid et transformer ce gros problème, cette grosse tuile, en une opportunité pour progresser plus vite, plus rapidement dans le développement du chiffre d'affaires de votre activité. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Vous comme moi, on doit faire face à des fois il y a des choses qui sont imprévues, qui arrivent dans notre activité et c'est vraiment des tuiles, c'est-à-dire un truc auquel on ne s'attendait pas, nous surprend un peu comme un coup de massue derrière la nuque, on est à moitié assommé et il y a deux façons de réagir. Donc il y a la façon de réagir, je dirais, impulsive, c'est-à-dire d'agir et de réfléchir après. Bon, ce qui donne des résultats pas toujours très glorieux, je dois dire. Ou il y a la façon un peu plus maligne, futée d'agir, c'est-à-dire de réfléchir, de se calmer déjà, de conserver son sang-froid, de retrouver son calme, de réfléchir et d'agir massivement pour retourner la situation à votre avantage. Donc pour vous démontrer tout ça, en fait, j'ai pensé à une histoire qui est arrivée à deux amis en fait. C'est-à-dire, je viens de l'Auvergne, du côté de Clermont-Ferrand, et chaque hiver, il y a de la neige, il neige. Donc bon, là aujourd'hui, il fait super beau, c'est l'été sur Nantes. Le fait est qu'en hiver, en Auvergne, il arrive même souvent qu'il neige, et il y a deux automobilistes avec la même voiture qui sont sur la même route. Donc il y en a un des automobilistes, il est surpris par la neige, donc il n'a pas de pneus neige, l'autre non plus. Et il roule sur la route, à allure modérée forcément, tranquillement, il fait attention, il roule sur la route en faisant attention. Et d'un seul coup, il y a un virage, un grand virage qui tourne vers la gauche, il tourne le volant à gauche, le problème c'est que la voiture elle part tout droit, et là il est en panique, il agit tout de suite, et qu'est-ce qu'il fait par réflexe? Il appuie sur le frein, et ça empire la situation, la voiture continue de déraper, a fait un tête à queue, et il se retrouve dans le fossé, bloqué, voilà. Voiture cabossée dans le fossé, il est bien ennuyé avec ça, fin du voyage. Plus qu'à appeler la dépanneuse pour venir le chercher. Et le deuxième automobiliste, même voiture, même route, surpris également par la neige. Et en fait, là, je suis au parc du Crapa et il y a une dame qui marchait, elle s'est fait surprendre par le chemin. Bref, ça m'a déconcentré. Donc du coup, le deuxième automobiliste, pareil, il est sur la route, il arrive sur le même virage qui tourne à gauche et manque de bol pour lui aussi, la voiture part tout droit, sauf qu'au lieu d'agir immédiatement, il retrouve son calme. Tout ça, ça se fait en une demi-seconde, bien évidemment, hein. Il retrouve son calme, il se calme et au lieu d'avoir le réflexe, comme font beaucoup de personnes, d'appuyer sur le frein, il se dit « Ah, je suis sur la neige et tout ». Je relâche l'accélérateur, donc il relâche l'accélérateur, il tombe de vitesse pour profiter du frein moteur, ce qui fait qu'il ralentit et par chance, en ralentissant, sa voiture réagrippe, les pneus réagrippent la route, il arrive à tourner le volant et à tourner du coup, à éviter le fossé. Et donc là, les deux mêmes situations arrivent aux deux mêmes personnes, sauf que dans un cas, il y a un automobiliste qui agit sans réfléchir, un peu dans l'urgence, sous l'impulsion, il agit sous l'impulsion de ses émotions. Ah, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, paf, je tourne volant, je freine, sauf que c'est sur la neige, ça glisse, boum, fossé, fin de journée quoi, il a gagné la journée. Et le deuxième, il prend une demi-seconde pour se calmer, pour éviter de paniquer, retrouver son calme, sa tranquillité d'esprit. Il sait qu'il est sur la neige, donc du coup il ne va pas freiner pour empirer la situation, non. Au lieu de ça, il lâche la pédale d'accélérateur, il tombe de vitesse et hop, il s'en sort. Vous, c'est pareil dans votre activité, moi c'est pareil. Il y a des tuiles qui arrivent, ça n'arrive pas tous les jours, heureusement, mais ça arrive de temps en temps. Et plutôt que d'agir sous l'impulsion des émotions, soit de l'émotion de la colère, soit de la déception, soit de l'opportunité, de l'enthousiasme qu'il faut saisir dans les 3 secondes, non, de retrouver votre calme, de conserver votre sang-froid et de réfléchir aux meilleures actions qui sont pour vous, pour le développement de votre activité à moyen et long terme, ce qui va vous permettre de vous rapprocher de vos objectifs de vie, de réaliser vos rêves. Finalement, une activité, c'est un moyen d'aider des centaines, des milliers de personnes à
à vivre une meilleure vie tout en vous permettant de réaliser vos rêves avec le chiffre d'affaires que vous générez. Bref, tout le monde est gagnant. Donc, de réfléchir et ensuite d'agir. Et comment faire? Parce que quand on est sous pression, je connais des entrepreneurs qui font face à des défis assez impressionnants. De mon côté aussi, ce n'est pas tous les jours évident. Bien, il y a plusieurs méthodes. Chacun, ce sera à vous de choisir votre méthode. Donc, vous pouvez effectuer de la méditation, de la relaxation, du sport, de la course à pied, de la promenade. Le but, c'est d'évacuer toute cette pression avec la méthode que vous préférez. Donc, pour certains, ça peut être le sport. Bon, ceux qui n'aiment pas le sport, ça peut être ne serait-ce qu'une marche à pied chaque jour. Ou alors la méditation, la relaxation, même le fait d'écouter simplement de la musique, par exemple de la musique classique baroque, ça permet de détendre, de relativiser la situation, de se dire bon, après tout, c'est pas si grave que ça, il y a forcément une solution, je vais prendre le temps d'y réfléchir, je vais puiser dans mes ressources intérieures, une idée en or, je vais la mettre en pratique, je vais agir et hop, la situation va se résoudre. Elle ne va pas se résoudre toute seule, mais elle va se résoudre petit à petit en fonction des actions que vous mettez en place. J'insiste là-dessus parce que je rencontre beaucoup d'auteurs, d'experts et d'entrepreneurs qui agissent sous le coup de l'émotion, sous l'impulsion. Et là, c'est toujours des mauvaises solutions, quoi. C'est comme d'utiliser la violence pour résoudre un problème, alors il vaut mieux utiliser sa tête et son esprit pour trouver une solution intelligente qui permette de résoudre le problème en douceur, avec finesse et subtilement. Et comme l'utilisation du pouvoir des mots, si vous dites acheter, 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 ça ne marchera pas. Par contre, si vous l'amenez avec des images visuelles, si vous mettez une personne intéressée par votre produit ou votre service en situation, là, elle va se dire, bah oui, c'est vrai, c'est exactement le produit qu'il me faut, c'est exactement ça. Et justement, si vous voulez aller plus loin, pour puiser des idées en or, pour accéder à vos idées en or qui sont déjà en vous, dans vos ressources intérieures, et mettre en place votre tour du succès en profitant, en tirant parti du pouvoir des mots pour transformer des personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, je vous invite à rejoindre gratuitement la formation Taureau du succès. J'ai mis un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur ce lien, renseigner votre prénom, votre adresse mail et d'ici une dizaine de minutes, vous allez recevoir toutes les instructions à suivre pour recevoir gratuitement cette formation Taureau du succès. Faites-le maintenant, parce que là, pour tout vous dire, je suis en train de préparer le packaging, le texte de vente et tout ce qui s'ensuit pour en faire un programme complet financé par les centres de formation, donc un programme bien officiel, éligible au fonds de formation de l'État français, et donc elle va être mise en vente tout simplement. Et aujourd'hui, elle est encore disponible gratuitement. C'est une formation qui s'étale sur plusieurs semaines, ce qui vous permet jour après jour, en appliquant chacun des épisodes que vous recevrez bien évidemment à votre adresse mail, c'est pour ça qu'il faut renseigner votre adresse mail, ça va vous permettre d'assembler toutes les pièces, tous les éléments de votre autoroute du succès pour dès qu'il y a une personne intéressée par vos produits ou vos services, elle puisse se transformer en client satisfait, c'est-à-dire passer à l'achat de vos produits et de vos services. Et dans cette formation, vous allez découvrir comment accéder à votre puits de ressources intérieures, donc vos ressources intérieures, puiser ces idées en or, ces idées, ces émotions qui font déplacer des montagnes à des personnes intéressées pour avoir la chance d'accéder, d'acheter votre produit ou votre service. Bref, je vous détaille tout, je donne tout dans cette formation, je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour profiter du pouvoir des mots, l'utiliser à votre avantage. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo pour recevoir gratuitement la formation autour du succès. Je vous accueille tout de suite, d'ici les 10 prochaines minutes dans le premier épisode et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!